France, en 1790, il y avait 29 000 porteurs d'eau. Les 29 000 porteurs d'eau ont disparu avec l'eau courante. En revanche, aujourd'hui, il y a plus de 29 000 personnes qui travaillent pour la distribution, l'épuration de l'eau en région parisienne. Donc, l'eau courante a détruit les porteurs d'eau, mais on a créé encore plus d'emplois derrière. Ce sera pareil avec ChatGPT. ChatGPT va créer des millions d'emplois, mais beaucoup d'emplois actuels vont disparaître. Donc, il faut former les Français et changer l'école. Alors oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire parce que donc deux choses principales à retenir. Il faut former les Français et changer l'école. Donc dans l'ordre, il faut changer l'école, plutôt moderniser l'école au vu du fait qu'aujourd'hui nous avons des outils d'intelligence artificielle beaucoup plus puissants et qui vont l'être de plus en plus. Donc l'éducation nationale doit se mettre à jour. Encore faudrait-il avoir des politiques qui comprennent réellement ce qui est en train de se passer au niveau de l'intelligence artificielle. Quand vous voyez que l'école d'année en année, même bien avant l'arrivée de ChatGPT, l'école ne fait que se casser la gueule. Pas parce que les professeurs sont recrutés avec des faibles notes ou parce que les élèves, etc., ne sont plus incités à faire de grandes études ou des études vraiment assidues, mais pour la première raison principale, pour la simple bonne raison que les politiques, l'éducation nationale, ceux qui sont à la tête de cette éducation nationale, disons, sont des personnes idéologisées. Ce sont des personnes, en fait, qui ne comprennent pas que on est dans un monde où si on veut considérer la France, si on veut continuer à avoir des bons mathématiciens par exemple, ou des écoles qui forment véritablement les élèves brillants dans des grandes classes préparatoires, études, etc., c'est que l'école doit avoir une certaine forme de statut, un sanctuaire en fait de l'éducation. On ne doit pas baisser le niveau parce que on considère que la jeunesse aujourd'hui est sur les réseaux sociaux où l'enfant est roi, où l'enfant dicte sa politique aux parents. Sauf que c'est ce qui s'est passé depuis des années, c'est ce qui est en train de se passer année en année. Les politiques ne font que baisser. Je vous donne un exemple très concret, par exemple, c'est que les matières scientifiques, par exemple, donc les sciences dures, mathématiques, sciences physiques et tout le reste, ces matières d'année en année sont retirées ou allégées au niveau de leur programme parce qu'on estime que les enfants aujourd'hui ne veulent plus faire ces études-là, ces matières-là, et on les retarde soit après le bac et voire plus tard. Donc il y a des élèves aujourd'hui par exemple qui peuvent arriver en troisième, en quatrième, mais qui n'ont jamais fait une factorisation dans leur vie. Sauf que avec l'intelligence artificielle, la France est en retard, totalement en retard. Ça, c'est une chose. Former également les salariés, et tout particulièrement en France, on aime bien toujours que les évolutions viennent des États-Unis avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Ça, c'est aussi une tendance très très négative sur laquelle il faudra travailler. Former les salariés voudrait dire qu'il faudrait prendre les mesures tout de suite de la manière dont l'IA va impacter quasiment tous les pans de la société, tous les métiers. Je rappelle, là où l'IA va vraiment véritablement faire un ravage, c'est tous les métiers, entre guillemets, considérés comme les métiers à col blanc, les métiers cognitifs. À partir du moment où vous travaillez sur un aspect où la data peut avoir un effet, vous serez remplacé. Alors, vous serez remplacé, votre tâche en particulier sera remplacée et donc il faudra passer à autre chose. Et cet aspect-là doit être bien intégré, quelle que soit votre position à l'heure actuelle dans votre secteur d'activité. Sauf que l'État doit impulser ce changement-là pour que, d'une part, donc les étudiants, les élèves, les écoliers, les collégiens, lycéens puissent commencer à s'habituer à l'utilisation, aux usages, aux applications des intelligences artificielles, outils d'intelligence artificielle. Et de l'autre côté également, l'économie, parce que former des salariés, ça veut dire évidemment avoir une vision de l'économie d'avenir, du numérique, de la souveraineté. Bon, voilà, Macron, il a annoncé déjà des plans de restructuration concurrentielle par rapport aux États, enfin, tels que les États-Unis et certains membres des BRICS, pour être en tête ou être dans la course, continuer ne serait-ce qu'à être dans la course de l'intelligence artificielle avec par exemple les solutions telles que Mistral. Le problème, c'est que aujourd'hui, la France a deux gros problèmes dans cet ensemble-là. C'est que non simplement on a raté le train sur le cloud, la souveraineté, l'hébergement des données et tout le reste. Je vous rappelle, aujourd'hui, le cloud est dominé par les trois géants américains, Amazon, donc AWS, Google, GCP et Microsoft.
De l'autre côté, maintenant, aujourd'hui, Mistral, avec l'intelligence artificielle, les grands modèles de langage, les LLM, les Large Language Models, ce qui est en train de se passer, c'est que Mistral, je crains que dans l'avenir, Mistral n'ait pas la même puissance de feu, ou ne serait-ce qu'une puissance de feu qui pourrait égaler et rester ainsi dans la course par rapport aux géants américains tels que OpenAI, Claude chez Anthropic, etc. Donc, ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est il faudra avoir une vision. Ceux qui gouvernent, ceux qui sont à la tête, devraient mettre les choses en place, et les politiques. Lorsque vous voyez des sociétés, BPI et tout le reste là, qui ne proposent pas véritablement de vrais plans d'ingénierie, d'innovation, parce que évidemment il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision. Et c'est terrible parce que ce qui va se passer là, donc l'école qui ne suit pas la tendance de l'évolution, la vitesse à laquelle l'IA avance, le retard dans la formation donc des salariés, c'est deux chemins qui vont être impactés si l'État français, tel que c'est parti, n'arrive pas à comprendre, à prendre la teneur des choses, des événements. Il va y avoir en France en fait des phénomènes de gilets jaunes puissance 10, parce que on va arriver à un taux de chômage beaucoup plus grandiloquent, et cela va être dévastateur pour l'économie française et pour la population française, ou ceux qui habitent en France. Voilà, c'est tout.